Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, et bonsoir. J'ai une question très importante à poser à nos apatrides. Ceux qui sont les marchands de mort, les croque-morts, qui essayent d'utiliser nous, nos propres pertes, notre propre douleur pour nous asservir, qui essaient d'utiliser notre propre douleur contre nous. J'ai une question très importante à les poser. Et je compte sur vous pour partager ça afin qu'ils puissent répondre à ma question. D'accord, vous avez accusé nos forces de défense et de sécurité, notamment nos BI et nos VDP, de toutes sortes d'atrocités. Vous avez regardé des images de soi-disant victimes pour estimer qu'ils appartiennent à une ethnie précise et accuser nos forces de défense et de sécurité, nos VDP, de vouloir exterminer l'ethnie. Et vous revenez encore nous dire que nous, nos forces de défense et de sécurité, que vous avez accusées de toutes sortes de bavures, sont tombées sous des balles assassines. Mais jusqu'à présent, vous ne nous dites pas sur les balles assassines de qui. Vous publiez les images de ces terroristes, mais vous ne nous dites pas qui ils sont. Vous ne nous dites pas d'où ils sortent. Mais ça nous intrigue. Et vous faites semblant de compatir avec les familles. Vous dites que vous ressentez la douleur des familles, la douleur des veuves, vous jouez sur l'émotion des gens. Mais je vous dis une chose, nous ne sommes pas un peuple de traîtres. Nous ne sommes pas un peuple de lâches. Les familles desquelles sortent nos combattants pour aller combattre sont des familles conscientes et responsables qui savent ce que représente la nature de leur mission. Ce sont des gens qui partent pour mourir s'il le faut pour la patrie. C'est pour ça qu'ils partent armés. Vous n'avez pas trouvé d'argument. Vous n'avez pas pu dire qu'ils n'ont pas d'armes. Vous n'avez pas pu dire qu'ils ne sont pas suffisamment et ils ne sont pas en nombre suffisant. L'argument que vous trouvez, vous voulez jouer sur l'émotion pour nous faire oublier le tort. Mais jusqu'à présent, un patriote, il ne devrait pas publier le corps de son frère qui est tombé. Il devrait d'abord réfléchir à sa vengeance, tout en se posant la question à savoir, c'est qui a causé cette mort? Il faut nous dire. C'est qui a causé ça? Jusqu'à présent, vous n'avez pas condamné les terroristes qui ont posé cet acte. Jusqu'à présent, vous n'avez pas dénoncé la barbarie des actes terroristes. Jusqu'à présent, vous n'avez pas dit que les terroristes sont des traîtres, des lâches qui assassinent des gens, civils comme militaires. Ils profitent parfois de leur surnombre pour venir poser des actes d'atrocité avec des enfants à leur sein. Vous n'avez pas dénoncé ça. Vous n'avez pas dit clairement au monde entier que non, ce sont ces barbares qui sont à l'origine de ça et ce sont ceux qui ont pris l'initiative d'attaquer notre nation. Et c'est vous qui sortez pour nous dire que vous compatissez avec les familles et vous voulez que la révolte se résume à quoi? Que nous-mêmes on s'insurge contre nous-mêmes. Non, on ne va pas le faire. Vous êtes des idiots patentés qui veulent profiter de votre proximité avec les terroristes pour pouvoir nous-mêmes créer des situations entre nous afin de pouvoir atteindre votre objectif pour lequel on vous paye. Omar Coulibaly a dit dans une publication dont le général Bangoyoga a partagé la capture, il a reconnu qu'il est dans un groupe avec les terroristes. Mais ça sous-entend tout. Ça signifie tout. Ça nous sort de l'obscurité. Ça nous fait comprendre très clairement qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ce sont des bandits, ce sont des délinquants. Des gens qui partent pour vous dire que dans tous les cas, Diapaga va emporter IB. Donc c'est vous qui avez fait ça dans le but d'emporter IB. Mais nous, on ne va pas beaucoup discuter avec vous. Partagez ces messages pour que ça les parvienne. Celui qui est suffisamment con pour vouloir essayer de venir s'en prendre à nos institutions, parce qu'il y a eu Diapaga que vous-même vous avez créé là, qui n'a qu'à venir. C'est là que vous allez comprendre que derrière village, il y a village. Parce que votre indiscipline, votre banditisme, en escroquant des gens, en essayant de manipuler des esprits faibles et qui sont là, perfides, qui ne cherchent que le gain facile. Mais écoutez, ça ne va pas marcher avec notre peuple. Nous sommes en guerre contre des gens qui ont endeuillé nos familles. Nous n'avons jamais demandé cette guerre. Et tout ce qu'il y a comme mort sur notre territoire, là, ça a été causé par vous, vos frères terroristes. Ça a été causé par vos alliés terroristes. Ça a été causé par vos amis terroristes. Et ce sont ces terroristes que vous défendez.
Et c'est face à ce terroriste, vous sortez souvent, Newton l'a fait, Alassane Bari l'a fait, vous sortez pour demander à nos forces de défense et de sécurité de ne pas combattre, de fuir. Si tu fuis au front, la conséquence c'est pour toi parce que c'est toi qu'on va abattre dans le dos. Et ce que tu fuis en brousse, ça va venir te trouver en ville. Nous, notre combat c'est pour notre patrie. C'est pour changer les choses. Si Roch-Marc Christian Kaboré, qui était soi-disant démocratiquement élu, n'avait pas libéré des terroristes, ne leur avait pas donné des valises d'argent, si Damiba, qui est venu après lui pour soi-disant redresser la situation, soi-disant pour laver notre honneur, n'avait pas donné des tracteurs aux terroristes, n'avait pas commencé des projets de compromission avec ceux qui arment les terroristes contre notre nation-là, on n'allait jamais en être là. Aujourd'hui, nous avons des jeunes soucieux de notre avenir qui se battent, qui refusent de donner 1 franc à quelqu'un. Si tu veux 1 franc, tu vas aller travailler. Nous tous là, on part travailler pour gagner nos 1 franc. Ils ont essayé au départ de vous faire croire que non, ne contribuez pas à l'effort de guerre parce que l'argent là est en train de détourner pour donner à des activistes. Ils ne peuvent même pas vous prouver ça, même un peu, parce que ce n'est pas possible. Il y a des gens qui font la veille citoyenne aujourd'hui, qui n'ont même pas eu l'argent pour pouvoir faire la fête avec leur famille. Juste par amour pour ce pays, juste par patriotisme. Mais ces bandits-là vont venir essayer de vous faire croire le contraire de ce que les gens vivent sur le terrain. Ceux qui sont engagés actuellement là, ils sont engagés parce qu'ils aiment leur pays. Et je vais vous le dire en toute honnêteté. Vous qui aimez la patrie, vous les patriotes, vous ne devrez pas être laxiste. Vous devrez partager au maximum. Vous devrez être omniprésent dans tout pour leur montrer que la terreur qu'ils veulent nous imposer ne va pas fonctionner. Ces petits bandits qui pensent qu'ils peuvent manipuler quelques égarés, qui vont sur d'autres considérations s'associer pour venir porter atteinte à notre évolution là, ils ne peuvent pas prospérer dans notre nation. Ça ne va jamais arriver. Nous n'allons pas le permettre. Parce que ces terres sont nôtres. Les gens nous ont humiliés, ils nous ont insultés, ils nous ont manipulés. Depuis combien de temps? Et vous avez vu dans la condition dans laquelle nos villages sont? Et ces gens, non contents de tout ça, font la propagande des terroristes aujourd'hui ouvertement, à notre nez, à notre barbe. Ils essaient de nous mettre en conflit les uns contre les autres. Et ce sont les mêmes qui vont venir de façon hypocrite pour nous dire, non, on compatit aux douleurs de nos pertes. Nous, on ne va pas faire de communiquer sur nos pertes. Nous sommes en guerre et en temps de guerre, on perd des gens. Et vous savez pourquoi nous sommes en guerre? Nous sommes en guerre parce que des bandits, des lâches, des traîtres, des renégats, des sans-avenir ont décidé de nous attaquer. De s'en prendre à nous, à nos populations et à nos FDS et nos VDP. Et nous allons assumer ça dignement en tant que des hommes. Nos larmes que vous souhaitez voir, vous n'allez jamais les voir. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Vous ne verrez jamais nos larmes. Vous collez une ethnie à des gens que vous présentez comme victimes de nos forces de défense et de sécurité. Mais vous ne collez jamais d'ethnie à des terroristes qui viennent endeuiller nos familles, dont vous publiez les vidéos et que vous entendez parler. Vous essayez de créer un débat ethnique entre nous, mais il n'y a pas de problème ethnique entre nous, Burkinabés. Nous combattons les terroristes, peu importe ton ethnie. La preuve en est que la liste réactualisée des terroristes est sortie. Il y a des gens de plusieurs ethnies dedans. Leur banditisme ne va pas fonctionner sur notre sol. Ce qu'ils veulent essayer, c'est de nous exploiter, nous manipuler en utilisant ce qu'eux-mêmes ils ont coordonné et organisé. Ce sont eux qui ont organisé les tueries. J'ai publié ce matin une vidéo de Alassane Konombo. C'est farfelu, c'est au moins que rien. Qui se tape la poitrine, qui ne peut même pas constituer 2 bonnes phrases. Qui vient vous dire clairement que c'est IB qui aurait commandité l'attaque contre le Bénin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le Burkina qu'il veut accuser d'avoir commandité l'attaque contre le Bénin. Parce que IB, c'est qui? IB, il dit qu'il est dans son palais, il ne sort pas. IB, c'est l'armée du Burkina, ce sont les VDP du Burkina. Et dans quel but il a fait cette sortie? C'est cette sortie même qui doit être impardonnable. Il faut qu'on gère cette question. Et je vais contacter ceux qu'il faut contacter. Parce que ça, nous n'allons pas laisser ça impuni. On ne peut pas permettre ça. Non. Ça, c'est vraiment... Il a vraiment traversé les limites. Il a vraiment dépassé tout ce qui est acceptable comme limite. Ce n'est pas de la critique. C'est de la perfidie.
C'est dans le but d'amener le Bénin à financer les terroristes pour nous attaquer. Et c'est vers la frontière du Bénin encore que les terroristes sont venus en nombre nous attaquer par surprise. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous enterrons chaque jour des dignes, braves hommes qui ont accepté de donner leur poitrine pour notre nation et nous sommes fiers d'eux. La France qui vous manipule, elle pousse aujourd'hui l'Ukraine à continuer la guerre parce que pour elle, la Russie ne doit pas gagner. Mais le président français reconnaît que la guerre en Ukraine fait chaque jour 1000 morts et blessés. 1000 morts et blessés par jour. Et chez nous, quand on a quelques morts, c'est là que vous vous levez pour essayer de jouer sur nous, nos émotions. Comme si nous, on avait peur de la mort, comme si nous, on n'allait pas accepter, consentir le sacrifice qu'il faut pour affronter ces bandits, ces lâches, ces barbares qui sont venus nous affronter. Non, nous allons le faire. Vous avez même encouragé des gens ici à ne pas participer à l'effort de guerre pour soutenir les veuves et les orphelins de nos combattants. Et c'est vous qui venez vous porter en gens compatissants pour nos forces. Nos forces de défense et de sécurité n'ont pas besoin de compassion. Nos héros qui sont tombés pour notre nation n'ont jamais besoin de compassion. Ce ne sont pas des traîtres. Ils ne sont pas à la quête d'honneur. Ils ne sont pas allés donner leur poitrine pour que des lâches, des bandits qui travaillent pour les terroristes, qui reconnaissent qu'ils sont dans les groupes WhatsApp des terroristes viennent les rendre honneur. Non. Ils sont allés donner leur poitrine parce qu'ils croient en ce pays. Ils croient en ce drapeau. Ils croient en notre avenir. Et vous faites tout ça dans quel but? Parce que vous avez des bandits à gauche, à droite que vous avez réussi à acheter avec l'argent des terroristes que vous avez montré aujourd'hui. Dans le but de tenter quelque chose contre la marche actuelle de notre peuple. Et je vous l'ai dit en toute objectivité, partagez au maximum vos patriotes. Si vous êtes vraiment fiers de ce drapeau, du sacrifice de ceux qui meurent pour ce pays, partagez pour qu'ils puissent l'entendre. Mais ces gens-là, en plus d'avoir fait tout ça, ils sont là, espérant pouvoir créer la zizanie entre nous. Mais tu ne peux pas dire que tu as mal pour la veuve et l'orphelin de celui qui allait donner sa poitrine pour la patrie, alors que tu as appelé ici des gens à ne pas contribuer à l'effort de guerre pour pouvoir avoir plus de matériel. Tu ne peux pas dire que tu as mal pour la veuve et l'orphelin, pendant que toi ici, dans ce pays, devant tout le monde, tu as dit clairement que les forces de défense et de sécurité sont des assassins. Tu ne peux pas dire que tu as mal pour la veuve et l'orphelin, pendant que tu n'as jamais reconnu une seule victoire de ces braves-là. Donc vous ne préférez nos forces de défense et de sécurité que mort. C'est ça votre souhait. Mais vous allez connaître une fin horrible. Parce que votre honte, c'est elle qui va vous submerger. Et il n'y a pas un goût plus amer, plus horrible que le goût de sa propre honte au fond de sa gorge en train de suffoquer dans ses premiers instants. Vous êtes des assassins, des bandits qui vous êtes coalisés en espérant pouvoir mettre ce régime-là à genoux. Non, cette révolution, c'est la révolution du peuple. Il n'y a pas ce petit chiot qui peut mettre cette révolution à genoux. Les quelques égarés que vous arrivez à copter à gauche, à droite, là, si eux-mêmes, ils avaient une petite conscience et qu'ils avaient un amour propre, ils ne peuvent pas écouter des gens qui ont fui le pays parce qu'ils avaient peur pour aller se camoufler ailleurs. Non. Ils allaient comprendre que ceux qui sont dignes de parler, qui sont dignes de cette patrie, ce sont ceux qui ont accepté de rester sur le terrain, aller donner leur poitrine pour cette nation. Ce sont eux qui viennent avant qui que ce soit. Mais c'est là que j'essaye de vous faire croire qu'il y a un autre combat à mener. Il n'y a pas d'autre combat, pas le combat pour notre survie. Les gens nous ont montré leur intention il y a quelques jours de cela. Ils ont amené un débat ethnique. Ils ont amené d'autres débats. Les gens ont commencé à insulter les Moussis, à accuser les Moussis. Comme si notre armée, notre VDP était constituée seulement de Moussis. Non, ce n'est pas constitué seulement de Moussis. C'est une manipulation pour monter les autres ethnies contre les Moussis. Et tout ça, c'était dans l'optique de la préparation de ce qu'ils sont en train de préparer. Les mêmes gens qui accusent les Moussis de toutes sortes de choses, ce sont les mêmes gens qui mettent la photo du Moro Naba pour essayer de dire non, de façon perfide, le Moro Naba doit parler. Pour que si le Moro Naba parle, ils utilisent ça pour utiliser leurs réseaux, créer des conflits ethniques pour dire que c'est le Moro Naba qui a créé ça. Ce sont des bandits, des manipulateurs qui n'ont jamais aimé une quelconque ethnie de notre nation. Ils n'ont jamais aimé nos pays. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'espoir, d'avenir dans leur vie,
qui pensent que le succès doit passer nécessairement par le sang de nos populations. Non. Et quand nous on veut parler, certains viennent vous dire, Sourok, tu as dit ça, mais Sourok, il a libéré des terroristes. Il leur a donné de l'argent. Est-ce qu'Ibé a fait ça? Ibé n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Nous sommes en train de nous battre pour notre nation. Si demain matin, Ibé se met à libérer des terroristes pour organiser des élections, il se met à leur donner de l'argent, moi je vais le combattre. Pourquoi? Parce que ma nation vient avant tout. Non, on n'accepte pas la compromission. Nos frères qui sont allés mourir pour cette cause-là ne vont pas mourir cadeau. Non. On doit venger leur mort. On doit poursuivre le combat en leur honneur. Parce que nous sommes des gens dignes. Et parce que personne ne peut nous manipuler ou essayer de nous faire croire qu'il y a un autre combat qui vaut la peine d'être mené que ce combat-là. Que cette bataille-là. Il y a quelle bataille qui vaut la peine d'être menée que cette bataille? Il y a quel coupable qui dépasse ceux qui prennent les armes, qui se coalisent sur des bases identitaires par moment ou religieuses pour venir assassiner nos proches? Des farfelus, des petits bandits. Si on est fâché, c'est contre ces gens qu'on retourne nos armes. Mais si un imbécile prend l'arme ou bien les cartouches achetées par le contribuable pour retourner ça contre les institutions de notre pays, sous cette révolution épousée par notre peuple, c'est que c'est le peuple que la personne provoque. C'est que c'est du peuple que la personne se fout. C'est pour ça que vous devrez sortir de votre silence et dire merde. Parce que nous n'allons jamais accepter ça. Ces gens pensent qu'ils sont arrivés, mais ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas du tout arrivés. Ils n'ont même pas idée de ce que nous sommes prêts à sacrifier pour notre devenir et pour notre peuple. Pour notre pays, pour notre drapeau et pour notre cohésion. Des petits bandits qui sont là, qui quand ici, des gens sortent ouvertement, les nappes et autres, essayer de donner une identité ethnique à des soi-disant victimes, ils ne disent rien. Quand des gens sortent accuser l'ethnie Mossi ou les Djoula d'exaction, ils ne disent rien. Mais dès que les terroristes publient des soi-disant exactions pour accuser, pour réclamer ou revendiquer des actes d'atrocité contre nos populations, ils sont là, ils sont du côté des terroristes. Ils ne donnent pas d'identité aux terroristes. Pour eux, les terroristes n'ont pas d'identité. Mais c'est grave. Et ces bandits-là, qui insultent nos FDS et autres, vont essayer de venir demain vous faire croire qu'ils aiment ce pays, qu'ils aiment cette nation. Mais si tu aimes cette nation, des terroristes ont attaqué nos positions. S'ils commettent des exactions, s'ils tuent des gens à nous, mais ce n'est pas toi ton rôle de diffuser les corps de nous, nos éléments qui sont tombés. Parce que si ton frère, même mère, même père tombe au front aujourd'hui, et même si tu reçois l'image, est-ce que tu vas aller diffuser ça sur les réseaux sociaux? Qui veut voir le corps de son frère mutilé? Absolument personne. Quand tu as mal, tu ne peux pas prendre ton temps pour faire ça. Tu ne peux pas le faire. C'est de la lâcheté, c'est de la traîtrise. C'est des bandits qui ont reconnu même être dans le groupe des terroristes. Comme je l'ai dit, Omar Koulibaly l'a dit en commentaire, dans un des commentaires défilés sur ma page, il a affirmé que dans un groupe, les terroristes sont d'ici. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans les mêmes groupes que les terroristes. Mais c'est du banditisme. Omar Ba, tu l'as beaucoup. Ibrahim Traoré ne combat aucune ethnie. Il ne combat que les terroristes. Il ne combat que les terroristes. De la même façon que quand les terroristes font leurs vidéos, ils parlent en Peul, nous on refuse qu'on dise que c'est les Peuls, parce que ce n'est pas la communauté Peul qui les ont envoyés. C'est de cette même raison que vous devrez arrêter de vous baser sur des spéculations de petits bandits qui essaient de vous faire croire qu'il y a une ethnie qui est en train de combattre une ethnie au Burkina. C'est quelle ethnie qui combat quelle ethnie? Moi-même, je suis d'une minorité ethnique au Burkina. Personne ne me combat. Il y a des Peuls à Ouagadougou, dans toutes les villes du Burkina. Personne ne combat qui que ce soit. C'est des bandits qui veulent utiliser un argument ethnique pour nous opposer les uns aux autres. Depuis quand? Quelle ethnie est opposée à quelle ethnie? Des petits délinquants qui se réunissent, qui se coalisent sous le pouvoir d'Abidjan. Ah, mais Alassane, c'est un bandit. Il n'y a pas plus bandit sur cette terre qu'Alassane Draman Ouattara. C'est un délinquant, un voyou de la première heure, qui pense qu'il est arrivé, parce qu'il a utilisé la manipulation, la perfidie. Il a utilisé l'argument ethnique religieux pour pouvoir arriver là où il est. La première personne, le premier terroriste de notre sous-région, c'est lui. Parce que de notre sous-région, c'est lui. Parce que c'est lui qui est venu avec l'argument comme quoi c'est parce qu'il était musulman qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat. Alors que c'est juste parce qu'il n'était pas ivoirien.
Et c'est cet argument qu'il a utilisé pour embobiner des jeunes afin de créer une guerre, pour dire que non, l'autre partie de la Côte d'Ivoire était contre les nordistes. C'est ce bandit-là qui abrite aujourd'hui les mêmes personnes qui utilisent des motifs identitaires pour nous agresser, pour assassiner nos frères et sœurs. C'est ce bandit qui le fait. Absolument rien n'a changé. Ce sont les acteurs qui ont changé. Mais nous, notre génération ne doit pas accepter ça. Et la responsabilité vous incombe. C'est à vous de vous lever. Ne vous laissez pas piétiner. La même façon que les gens ont l'énergie pour être solidaires dans le mal, se coaliser derrière des motifs ethniques, pour vouloir créer de la zizanie chez nous, c'est de cette même façon que vous devrez avoir un orgueil et un honneur pour vous réveiller, être solidaire et soudé derrière le président Traoré. Parce que ce qui les fait mal là, c'est qu'il est venu déjouer beaucoup de leurs plans. Il est venu déjouer beaucoup de leurs plans. Je ne vais même pas rentrer dans les détails ici. Mais vous, jeunesse de notre pays, c'est à vous de vous lever, de vous donner la main et de défendre cette révolution. Vaille que vaille. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Mais celui qui va essayer quelque chose contre cette révolution, il va confondre la longueur et la largeur de ces pays-là. Parce que je vous jure qu'il ne va jamais donner l'opportunité à quelqu'un de nous dominer à nouveau. Ça ne va jamais arriver. Nous tous, ils ont essayé de nous éliminer de différentes façons, à différentes périodes. Ils ont essayé de nous mettre hors jeu en utilisant toutes sortes de stratégies. Mais ça n'a pas fonctionné. Et nous, on s'en fout. Nous sommes des morts vivants. On considère qu'on est dans le bonus. Parce que nous sommes aptes, nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour que cette révolution puisse aboutir. Qu'on soit de près ou de loin, nous sommes prêts à donner nos poitrines. C'est pour ça que j'étais dans le Sahel récemment. Pour vous dire en toute honnêteté, mais écoutez, nous sommes prêts pour notre nation. Nous sommes prêts pour cette cause. Nous sommes prêts pour sacrifier ce qu'il faut sacrifier afin que les autres puissent survivre, afin que nous puissions recouvrir notre dignité. Mais des lâches qui fuient à la moindre réquisition, qui ne veulent même pas aller combattre pour leur pays, ce sont eux qui vont s'asseoir et puis vouloir te manipuler. Combien de gens ont manipulé? Combien de coups d'État ont été déjoués? Combien de gens sont en prison? Ceux qu'ils disent qu'on a enlevé là. Personne n'a été enlevé, c'est des bandits qui ont essayé de déstabiliser ce pays. Des gens en collaboration avec des terroristes qui ont essayé à maintes reprises de mettre notre pays à genoux et de freiner notre développement. Des gens qui ont essayé de programmer des assassinats ciblés contre nos dirigeants. Ce sont eux qui ont été arrêtés. Il y a des preuves matérielles même qui ont été diffusées. Des audios, dans le cas de Bamouni et autres, qui ont été diffusés ici. Vous avez vu pleinement l'oncle de Damiba. Vous avez vu son audio quand il parlait à quelqu'un qu'il essayait de recruter pour dire que tout était prêt et qu'il fallait juste couper la tête du serpent. C'est qui la tête du serpent? C'est le président Traoré. C'est pas l'enfant de quelqu'un? C'est pas l'enfant de quelqu'un? Mais ce sont ces bandits, ces renégats, ces traîtres qui essaient d'utiliser d'autres réseaux parallèles parce qu'ils se disent que non, les masses n'ont pas de mémoire. Ils oublient tout. Donc il faut se victimiser et pouvoir avancer. Ce ne sont pas des activistes, non, non, non. Ce sont des terroristes, ce sont des bandits. Ils sont à la solde du terrorisme. Les mêmes gens qui m'applaudissaient hier parmi eux aujourd'hui me vilipendent parce que je refuse d'être de leur côté. Pourtant, je leur ai dit dès le début. J'ai eu des appels téléphoniques avec certains d'entre eux à l'arrivée de IB. Ils m'ont dit non, on ne te comprend pas, pourquoi tu ne restes pas dans notre cas? J'ai dit non, moi je n'étais pas dans votre cas, moi j'étais dans le cas de la République. J'étais contre le régime de Roch pour des raisons précises. La première raison est qu'il s'était entouré de terroristes. La deuxième raison est qu'il a accepté de libérer des terroristes qui ont endeuillé nous, nos parents, pour pouvoir organiser des élections. La troisième raison est qu'il a donné de l'argent à ces terroristes. La quatrième raison est qu'il a laissé des gendarmes affamés et se faire tuer par des terroristes qu'il a libérés. Moi, je ne pouvais pas le soutenir dans ça. Tout mon combat, toute ma race, c'était autour de ces sujets. Et j'avais aucune pitié pour ces gens qui ont eu ces comportements. Parce que le pays vient avant tout. Et moi, je ne suis pas un égoïste. Je pense aux veuves, aux orphelins plus qu'à tout. Je pense au bien-être de nos forces combattantes plus qu'à tout. C'était le motif de mon combat. Mais on a eu un dirigeant qui est sorti des rangs, qui fait exactement ce de quoi le peuple a besoin, ce de quoi l'armée a besoin. Mais écoutez, moi, je ne vais pas être un obstacle à lui pour être un obstacle. Non! Quand il va trahir la cause, ça va être une autre question.
Mais il n'a pas trahi cette cause. Jusqu'aujourd'hui, les gens ont tout essayé. Parce que si c'était un homme à vendre, il se serait vendu depuis longtemps et avoir la paix et dormir tranquillement au palais comme un bon président. C'est comme ça. Parce que s'il avait accepté de se prostituer et concéder notre avenir à ceux qui veulent nous dominer, il y a longtemps qu'on l'avait laissé en paix. Il y a longtemps. Aujourd'hui, c'était la presse française qui allait chanter sa propagande partout et essayer de vous le présenter comme un héros. Non, mais c'est quelqu'un qui s'en fout de ça. C'est un homme digne pour qui tout ce qui compte, c'est la survie de notre peuple. Et quel que soit le sacrifice qu'il faut consentir. Mais si les Ukrainiens sont prêts à perdre 1000 personnes par jour pour leur survie, pourquoi nous, on ne va pas être prêts à perdre 1000 personnes par jour pour notre survie sur le fond? Non, il faut qu'on montre à l'ennemi qu'on n'a pas aussi peur de la mort. On est prêt à sacrifier autant de vies qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif de la libération de nos terres. Parce que ce n'est pas nous qui avons provoqué cette guerre. Mais les gens pensent que non. Eux, ils peuvent sacrifier autant qu'il faut pour pouvoir être libres. Mais que nous, avec des pertes, on peut nous manipuler pour nous opposer les uns aux autres. Mais nous ne sommes pas des indignes. Nous sommes des gens conscients. Nous sommes des hommes libres qui deviennent un obstacle en talim, comme Ahmed Tamboura l'a dit. Ça, c'est sans question même. Wallahi, ça c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous sommes. Et c'est comme ça que nous allons continuer d'être. Et je compte sur chacun d'entre vous pour partager ce message ce soir. Pour que les uns et les autres puissent comprendre une chose. Nous sommes engagés sur un chemin de non-retour. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Mais si quelqu'un pense qu'il va vouloir freiner cette révolution, comme ce qu'ils ont fait en 87, et puis continuer librement pendant 30 ans, ils se sont trompés d'époque. Complètement. Parce que nous sommes tellement nombreux, nous sommes tellement éparpillés partout dans le monde, et tellement déterminés, que celui qui va l'essayer doit réfléchir 1000 fois avant de l'essayer. Parce que les conséquences, parfois ne conseillent pas, ça bouffe. Portez-vous bien et bonne soirée.